Mes chers, bonjour, votre prof est de retour. Dans cette vidéo, on va continuer notre cours généralité sur les fonctions. Alors, dans cette séquence, on va voir la relation entre les variations et la parité de la fonction. Comme on sait déjà, d'après les vidéos précédentes, que si la fonction elle est paire, son graphe il est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, et puis si elle est impaire, elle est symétrique par rapport à l'origine du repère. Donc d'après là, on peut dire quelque chose, c'est que s'il est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, ou bien à l'origine du repère, il suffit de l'étudier sur les intervalles positifs. Et puis dans le dessin, on fait une symétrique de l'autre côté, comme ça on peut dessiner notre fonction sur l'ensemble de définitions tout entier. Comment faire ça? Alors c'est ça ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors on commence maintenant. Maintenant dans le premier diapo, les variations et la parité introduction. Alors je présente là, comme vous voyez, un graphe d'une fonction qui est impair. Une fonction qui est impair, sûrement, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et voilà, donc elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Alors, et si on dessine notre fonction sur 0 plus l'infini, ou bien le côté positif, alors on peut faire parallèle ou bien symétrique de l'autre côté. Comme ça, on dessine notre fonction sur l'ensemble de définition tout entier. Sauf que alors maintenant, on va s'intéresser un petit peu sur la variation de la fonction. On remarque maintenant, c'est f elle est, regardez comment f elle est. Donc on subdivise déjà l'intervalle de définition sur deux. Le côté droit de l'axe des ordonnées et le côté d'axe des ordonnées. Voilà. Alors que dans le côté droit, juste cette partie, remarquez que dans juste cette partie, que la fonction elle est comment? Elle est croissante. Elle est croissante. Et puisqu'elle est parallèle, et puisqu'elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, comment elle est là? Elle est décroissante. La fonction de ce côté-là, elle décroît, et de ce côté-là, elle croît. Et comme ça, la fonction qui est paire, alors, s'il est croissante sur un domaine qui est positif, alors le domaine symétrique à ce domaine-là, alors elle sera la fonction décroissante automatiquement parce qu'elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc je vais traduire ça en arabe. Alors la fonction ديالنا إلا كانت عندنا croissante ياك على واحد الجهه وهي paire، donc هي symétrique par rapport à l'axe des ordonnées، وكتعني croissante يعني تزايديه. croissante هنا كتبان بانه غاديه وطالعه ياك، كل ما زاد الاكس كل ما الفونكسيون ديالنا غاديه وطالعه. دونك شنو كنقولوا croissante. alors puisque راها symétrique par rapport à l'axe des ordonnées، donc شنو كنشوفوا عاوتاني كنكونوا غاديين عاوتاني في لو كوتي بوزيتيف، كنكونوا غاديين في الاكس وما غاديين شنو عندنا il décroît، elle est décroissante. donc ملي كتكون عندنا paire ou symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, parce qu'il a qu'une croissante, qu'est-ce qu'on décroissante à l'autre côté. Et voilà, ce sont juste des remarques graphiques, et après on va résumer tout ça dans une propriété qu'on va généraliser tout ce que j'ai dit. Donc maintenant, juste on fait des remarques, et puis on va les généraliser après dans une propriété. Maintenant, je représente aussi une fonction qui est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, automatiquement, puisqu'il est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, donc elle est paire. Donc c'est une fonction qui est paire. Et maintenant, c'est une fonction qui est plus compliquée que la fonction précédente parce qu'elle n'est pas monotone sur tout l'ensemble, parce qu'elle est croissante dans cette partie. Dans cette partie, elle est croissante, alors que dans cette partie, elle est décroissante, puis dans cette partie, elle est croissante, etc. Donc, elle croît et décroît suivant des intervalles. Donc maintenant on va subdiviser notre intervalle positif sous trois intervalles. Le premier que j'ai mentionné là, le premier, voilà, le deuxième et le troisième. Là où il est croissante, là où il est décroissante, là il est croissante. Alors, sûrement c'est une fonction paire parce qu'il est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que maintenant on va faire une relation avec les intervalles symétriques de ces intervalles. Alors chacun de ces trois intervalles que j'ai dessinés là, ils ont des intervalles symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Alors l'intervalle symétrique de celui-là, alors c'est le petit intervalle qui est là. Et voilà.
Alors, et puisque c'est sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées, et là, cette fonction, elle est croissante sur ce petit intervalle. Comment elle est, la fonction? Elle est décroissante. Donc, la fonction, puisqu'il est hyper, la fonction, puisqu'il est hyper, s'il est croissant sur un intervalle positif, sur un intervalle positif qui appartient à 0 plus l'infini, alors il change de variation sur son symétrique. يعني إذا كانت هنايا croissante غتكون هنايا décroissante aussi عاوتاني هنايا فهاد الانترفال هذا. دونك شوف معايا هاد الانترفال هذا، هاد الانترفال عاوتاني نولي نرسمو. دونك هاد الانترفال هذا فوالا، هاد الانترفال كومون il est décroissant. شوف معايا مزيان غادي quand x croît, alors la fonction décroît. Donc il est décroissante. غادي كتهبط la fonction ديالنا غادي كتهبط. Donc elle est décroissante sur cet intervalle. Donc comme je chauffe le symétrique dès par rapport à l'axe des ordonnées, le symétrique dès là, j'ai fait la partie heady. Donc c'est son symétrique. C'est juste l'ensemble de symétrique qu'on a vu au collège. Voilà. Donc s'il est décroissante là, on remarque qu'elle est croissante là. Donc si la fonction elle est paire, elle change de variation de l'intervalle à son symétrique. Elle est sur un intervalle décroît. Alors il sera croissant sur son symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Alors s'il est croissant, alors il sera décroissant sur son symétrique. Et voilà. Donc on peut généraliser notre remarque et on dit que si la fonction il est paire, est croissante sur un intervalle, elle est croissante sur un intervalle positif appartient à 0 plus l'infini, alors elle est décroissante sur son symétrique. Et ainsi de suite. Alors ici, s'il est décroissant sur un intervalle positif 0 plus l'infini, elle est décroissante sur son symétrique. Tout simplement. Maintenant, on passe au diapo suivant. Propriété, soit f une fonction numérique. Alors voilà ce que j'ai dit, soit f une fonction numérique définie sur un intervalle positif. Alors un intervalle positif de 0 plus l'infini, 0, 1, 2, 3, 0, 5, je sais pas quoi, un intervalle qui contient que des nombres positifs, et soit i' sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées, ou bien comme j'ai dit, c'est le symétrique de l'intervalle i. Par exemple, si on considère, je change de couleur, si on considère cet intervalle-là, son symétrique sera l'intervalle symétrique par rapport à l'axe des ordonnées sera celui-là, tout simplement. Et voilà. Alors on continue. Alors ici f elle est paire, alors elle va changer de variation. Alors s'il est croissante sur i, c'est notre fonction est croissante sur i, elle sera décroissante sur son symétrique c'est i'. Et voilà, ici elle est décroissante sur i, elle sera croissante sur i'. Et maintenant on va continuer notre vidéo et voir, ou bien je vais couper la vidéo dans cette partie pour que la vidéo ne soit pas lente. Alors, si vous avez des questions, veuillez les poser sur le groupe WhatsApp. Merci pour votre attention et on se verra dans la prochaine vidéo.